Les 6 différents types de narcissisme dont on peut être atteint. Donc, le premier style, c'est le style flamboyant extraverti. Une personne qui va avoir besoin d'avoir toute l'attention sur elle, qui va être très, justement, comme le nom le dit, flamboyante, extravertie, qui va chercher à ce que tous les regards soient posés sur elle, devenir, par exemple, très drôle, très clown, très charmante, ou devenir très proche, très intime avec des purs inconnus. Dans le fond, cette personne-là, elle a besoin d'être le centre de l'attention. Puis quand elle perd cette attention-là, elle va faire des efforts surhumains pour s'assurer de regagner l'attention. Quand tu ne connais pas la personne puis qu'elle n'est pas dans ta vie, tu peux trouver ça drôle, tu peux trouver ça amusant, mais quand tu vis au quotidien avec une personne comme ça, que c'est ton parent, ton conjoint, ta conjointe, ça peut être facilement frustrant, irritant, même aussi gênant. Souvent, cette personne-là va avoir l'impression que tout le monde la désire et que si elle n'a pas l'attention, c'est parce que dans le fond, les autres sont jaloux d'elle. Le deuxième style, c'est le style succès à tout prix. Donc, une personne qui va être intéressée uniquement par la réussite, le succès, les gains, la performance, les médailles, l'argent et qui va mettre ça en grande priorité dans sa vie. Donc, quand on est l'enfant d'une personne qui agit comme ça, bien souvent, notre parent nous parle beaucoup de nos succès, de nos performances, va en parler autour de lui pour avoir les mérites, les félicitations, l'attention sur lui, va savourer ou récolter, dans le fond, les lauriers de nos succès. On ne se sent pas beaucoup aimé, on ne se sent pas important, on ne se sent pas valorisé. Ou si oui, ben c'est seulement quand on réussit, même quand on réussit parfaitement. Quand on est juste normal ou qu'il ne se passe pas grand-chose, ben tout d'un coup, on n'est plus important. Ou pire encore, quand on échoue, qu'on connaît une difficulté, ben là, peut-être que la personne va nous ignorer, nous insulter, nous diminuer, nous humilier, nous dévaloriser. Nos échecs puis nos imperfections peuvent engendrer même des réactions de grande rage chez une personne qui a ce type de trait narcissique-là. Les parents qui ont ces types de traits-là vont uniquement mettre l'emphase sur la performance et sur la réussite. Beaucoup de pression est mise sur leur enfant et vont féliciter l'enfant uniquement que lorsqu'il atteint parfaitement le succès. Par exemple, 90%, un parent qui est comme ça pourrait dire, ben là, c'est quoi le problème? Pourquoi il te manque 10% pour la perfection? Donc, souvent, c'est des personnes qui sont des éternels insatisfaits. Le troisième style de narcissisme, c'est le style victimite aiguë. La personne qui a des traits comme ça va utiliser ses douleurs, ses bobos, ses maladies physiques pour attirer toute l'attention et elle en a grandement besoin. Elle est souvent tellement absorbée par ses propres blessures, ses propres souffrances, qu'il reste à peu près aucune place à l'intérieur pour se soucier de tes besoins, de tes souffrances à toi. Et donc, elle va s'attendre à ce que toute l'attention puis tous les efforts soient mobilisés autour de ses souffrances à elle et va devenir très frustré ou en détresse si on ne lui accorde pas toute l'attention ou l'empathie. D'ailleurs, si dans la pièce, dans un endroit, il y a des gens donnent de l'empathie ou de l'attention à une autre personne pour ses bobos, bien là, elle va peut-être faire un burst, là, elle va peut-être donner une coche de plus, faire une crise, pleurer très, très fort pour être sûr de ravoir la pitié, l'attention, l'empathie des gens autour d'elle. Souvent, sans s'en rendre compte, ces personnes-là vont utiliser ces maladies ou ces bobos-là pour, dans le fond, éviter d'être en contact avec leurs blessures émotionnelles et relationnelles et donc prendre vraiment soin de l'enfant intérieur, vont plutôt comme extérioriser les blessures. Quand on est souvent, ou depuis longtemps, en relation avec une personne comme ça, d'abord, on est souvent dans le mode de se sentir coupable, hein, parce qu'il y a comme une dynamique là, qui s'installe entre la personne et soi, qui fait qu'on va se sentir coupable puis qu'on veut lui donner toute l'attention qu'elle requiert, mais aussi on va finir par se sentir assez dépassé, assez irrité, soit par cette personne-là ou par toute autre personne qui a des bobos, qui a des blessures ou qui demande de l'attention. Si tu veux une partie 2 pour te parler des 3 autres styles de narcissisme, écris-le en commentaire et n'oublie pas de me suivre.